aujourd'hui, tu coaches Mathéo sur son premier appel de vente. Donc, tu l'as dans 40 minutes. Ouais. Et on va faire un RP. Enfin, je vais vraiment expliquer les bases absolument qu'il doit avoir sur son premier appel de vente. Ça fait quelques jours qu'on est en présentiel. Enfin, en gros, ça fait bon, en tout, ça fait une semaine. Mais il y a des pauses et tout. Enfin, c'est un peu du long terme ce qu'on fait, quoi. C'est pas, Ouais. en fait, le but de l'accompagnement là, c'est pas de faire ok une vente en 2 jours, par exemple, comme je fais normalement sur des prestats en présentiel. Lui, c'est vraiment de prendre le temps de lui apprendre et plutôt une presta, on va dire, sur quelques semaines et qu'il y ait des résultats. En vrai, sa première vente d'ici un mois, c'est good, tu vois. Donc, toi, écoute absolument la vidéo, que ce soit ton premier appel de vente, si tu n'as jamais fait d'appel de vente de ta vie, ou peu importe, si tu fais moins de 3000 balles par mois, écoute cette vidéo parce que même si tu en fais régulièrement des appels, tu auras trop de trucs à apprendre. Je vais revoir toutes les bases. Du coup, moi, Mathéo, je vais répondre à toutes tes questions que tu as notées après. Je sais en gros, c'est le schéma que j'ai fait sur la, alors, sur la vidéo d'1h30 que j'ai posté sur YouTube, la formation. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça c'est donc voilà, la vidéo d'1h30, j'aborde tous ces points-là. Ok. Et tu l'as regardé ça ou pas? Non. Ok, il faudrait que tu la regardes hein, parce que j'aborde tous les points et du coup, c'est intéressant. Et au niveau de la vente, là, j'ai juste les bases, donc on va pouvoir les aborder. J'explique juste aux gens ici, il y a quand même des points évidemment qu'on a vu en dehors de l'enregistrement. Hein. Hier soir, on marchait dans la rue, on a fait du RP vente un peu, je lui ai expliqué les bases, etc. Tout ça. Ok, donc, comment on a un appel de vente, ça va être en gros creuser la douleur, creuser les finances et qu'on fasse de 1 à 10 pour aller chercher les résultats en X jours. Toi, le prospect, donc il est passé par le Calendly, c'est un prospect qui fait entre 100 et 500 euros par mois avec le montage vidéo. Ouais. Et son but, c'est d'atteindre 3000 euros par mois, ce qui est largement faisable. Ouais. Déjà, il y a un truc à comprendre aussi, comme on en a parlé hier, tu ne mens jamais. Et toi, tu as fait 1700 euros en un mois avec le montage vidéo, tu vas jamais dire oui, je le voyage grâce à ça si tu te sens pas à l'aise avec de le dire. Vraiment, tu dis juste la vérité, ok? Par contre, tu peux dire la vérité en son avantage. Pour les gens, souvenez-vous, en vente, ce qui compte, c'est pas vraiment le fond, ce qui compte, c'est la forme, la manière dont tu le dis. Donc, déjà, si, tu m'as posé une question avant hors caméra, je devrais répéter là. Si le mec te demande de voir les virements, par exemple, quand tu lui demanderas la confiance sur une échelle de 1 à 10, et qu'il dit 7 et que les 3 points manquants c'est l'argent, qu'il ne croit pas, etc., bah, tu peux lui montrer les virements sur ton compte bancaire. Tu prends ton téléphone, tu lui montres, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, normalement, déjà, il y a l'appel de triage à faire une demi-heure avant. Oui, d'ailleurs, on est en train de manger aussi en même temps. Si vous savez, on a l'appel de triage, donc là, il est 12h50, l'appel est à 13h30. L'appel de triage, on va discuter un peu. En gros, l'appel de triage, t'as pas regardé la formation de 1 heure sur ça? J'ai juste regardé le format PDF. Juste, je sais ce que c'est l'appel de triage, c'est vraiment comprendre les finances, donc c'est-à-dire savoir ce qu'il a dans son compte courant, ce qu'il a en épargne, etc. Si c'est le seul décisionnaire de sa trésorerie. Et le troisième, c'était savoir s'il est qualifié ou non pour l'appel. Ouais, c'est les 3 points principaux. Mais en fait, c'était plus comment l'amener. Mais les 3 points, je les vois. Ok. Déjà, juste avant qu'on commence nous, j'explique aux gens, avoir un bon rapport avec l'argent, c'est super important. En fait, l'appel de triage, littéralement 30 minutes avant de l'appel, tu vas demander combien il a d'argent sur son compte en banque, combien il a d'argent sur son compte épargne, combien il a d'argent sur la bourse, trading, crypto, investissement, livret A, etc. Assurance vie, tout ça. Le but, c'est de comprendre ses finances. Ça peut amener à des objections de mais pourquoi tu me demandes l'argent sur mon compte en banque? Parce que les gens, ils ont un mauvais rapport à l'argent et ils ne comprennent pas en quoi c'est important pour pouvoir les aider au mieux, tu as besoin de comprendre leurs finances. Ouais. Donc là, et soit on va le faire là dans 5 minutes, tu fais l'appel et je suis à côté de toi, on va échanger, soit tu le feras juste au début de l'appel. Mais quoi qu'il en soit, au début de l'appel, si tu n'as pas fait ton appel de triage, moi c'est ce que je fais, j'arrive, t'as le script hein, après. Ouais, t'as lu le script devant ou pas? Ouais, le script, c'est tout d'abord, bah du coup, là, l'appel de triage, comme je l'ai pas fait, je devrais le faire au tout début ou pas? Oui, mais attends, mais demain, j'ai le script devant, tu l'as lu? Ouais, je l'ai eu, ouais. Tu l'as lu une fois quoi? Non, en vrai, 2-3 fois, mais je connais un peu la thématique. Au début, c'est vraiment en discussion de chill. Tu fais entre guillemets à Miami, mais c'est pour que ouais, c'était en 2 minutes, c'est toi 3 minutes quand même pas. Hein, vraiment, ensuite, tu te bases sur les besoins, en fait, comprendre ses douleurs, comprendre son parcours, etc. Et ensuite, tu vas te baser sur ça pour pouvoir creuser les finances. Et ensuite, en gros, baser sur le fait que de la confiance que tu as par rapport à moi de 1 à 10. Et ensuite, tu fais les thématiques pour en gros détruire ses croyances et tout ça à la vente. Mais c'est en très gros. Hein, mais c'est très bien. En vrai ça aussi suivi un peu la trame. En vrai, objectivement, c'est que j'ai une trame et j'ai un script de vente complet. Script, c'est avec toutes les phrases. Trame, c'est avec les points abordés. Littéralement, en vrai, je pense que si on oublie tout, c'est ça, quoi. Les 3 points là qu'il y a devant vous, donc comprendre la douleur, creuser les finances, confiance de l'indice, ça fait tout. Et là, tu vois, normalement, dans la trame de vente, tu vois les objections du style. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le meilleur moment? C'est ce que j'allais dire J'allais dire un truc, mais je viens de le voir sur le truc. Quand j'ai regardé tes calls et quand j'ai regardé même ceux des élèves en général, j'ai remarqué en fait c'est surtout pas la façon qu'on a traité l'appel, mais la posture. Tu vois, droit, regarder face caméra,
quand tu prends des notes, tu lui dis écoute, voilà, je vais prendre des notes, donc si je baisse les yeux, c'est que je prends des notes. C'est vraiment, je pense, c'est pour ça que je voulais y revenir, mais du coup, tu l'as noté, donc La posture, là, ouais. c'est 80% la posture, quoi. Et juste avant de revenir à ça, déjà, en gros, comprends que, tu vois, ces questions-là, qui font partie de la trame, normalement, je dis ça, ouais, il faut absolument les poser. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas le faire seul? En vrai, objectivement, si tu fais ces 3 points-là, tu le fais bien, t'auras pas besoin de se poser ces questions pour closer. Ce qui veut dire, c'est que peut-être qu'il y aura une objection, tu pourras la traiter, mais c'est pas indispensable, en fait, de poser ces questions. En fait, c'est juste que, rationnellement parlant, c'est logique. S'il y a un besoin, qu'il a l'argent, et qu'il te fait confiance, bah, tu closes. Hmm. Donc c'est pour ça qu'en Bah, gros, déjà, le principe même qu'il ait pris l'appel, c'est un signe qu'il attend quelque chose pour moi. Tu vois ce voilà. que je veux dire? Si tu vas Ah, pas il a un prendre un besoin. appel, si tu te dis, ah, bah, j'y fais comme ça, voilà, pour moi, c'est bizarre. Il y a des prospects qui sont comme ça, il faut les recadrer. Et forcément, s'il a pris un appel, c'est que consciemment ou inconsciemment, il a quelque chose à changer dans sa vie. Il vient chercher un truc, même s'il vient chercher de la valeur gratuite, il a besoin d'une transformation au fond de lui, sinon il ne viendrait pas Et sur un appel. si, admettons, je pose la question, il y a une personne qui arrive et dit, bah écoute, moi, je suis là juste pour avoir tes conseils. Alors en gros, tu dis quoi, toi? Justement, quels sont ses conseils? Quels conseils tu voudrais avoir? Et en fait, tu vas creuser qu'est-ce qu'il veut. Et en comprenant, Ah, donc comprendre la douleur, bah, tu vas sans, comprendre. entre guillemets, pour comprendre la C'est douleur. creuser, ouais, c'est ça. Ok. En fait, tu vas partir de là pour creuser ce qu'il veut dans la vie. Hmm. Pourquoi tu veux des conseils? Qu'est-ce qui fait que tu veux ça? Qu'est-ce qui fait que tu veux ça? Ok. Et en fait, tu vas aller jusqu'au bout, et du coup, ça va être bah, pour changer ma vie, en gros. Parce que c'est forcément le cas. Je veux des conseils pour m'améliorer dans le business. Pourquoi tu t'améliores dans le business pour faire plus d'argent? Pourquoi tu as plus d'argent pour voyager, pour faire plaisir à ma famille? Et là, tu arrives dans les douleurs. Donc tu creuses. Pourquoi tu veux? Ok. C'est pourquoi. Ah, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que c'est mieux. Ok, ok. Qu'est-ce qui... Et là, le truc, alors, faut vraiment que tu. En douleur, on n'a pas fait le RP encore en appel, donc faut que tu comprennes, mais il faut aller en deep, deep, deep. Généralement, on s'arrête beaucoup trop tôt. Il faut aller beaucoup plus bas, plus profond que ce que tu penses. Jusqu'à ce que tu puisses dire, ok, comment tu te sens dans cette situation-là? Et qu'ils disent, putain, je me sens vraiment comme une merde, je me sens mal dans ma vie. Hmm. Et il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais c'est pas bien de faire ça. Non, en fait, tu l'aides en faisant ça, hein. Je précise aussi. Moi, si je suis en appel avec quelqu'un pour qu'il me close, je vais avec grand plaisir lui dire comment je me sens, parce que je veux qu'il comprenne ma situation. Ah, c'est ce Et que si, j'ai vécu avec toi, hein. Bon, voilà, c'était pas en appel, mais c'était en discussion, et en discussion au fur et à réelle. mesure, j'ai compris des choses que même moi, je me disais que c'était pas possible, et justement, ça m'a permis d'évoluer et d'être là à l'heure actuelle. Et c'est parce que tu en avais marre de ta vie que Ouais, tu as ouais. pris la décision. Voilà, c'est ça. Et Et je voulais juste ajouter une parenthèse. Putain, j'avais un truc important à dire. Attends. La réussite de cet appel. vas-y. Du coup, je voulais dire, là, à l'heure actuelle, moi, j'estime que je vais pas faire la vente, mais je vais pas faire la vente en mode je vais la rater en mode négatif. C'est juste que pour moi, le principal, c'est de faire un bon appel de vente. C'est-à-dire que je veux creuser au maximum pour atteindre cette vente, mais j'estime que j'ai pas eu assez de volume pour pouvoir le faire. Mais voilà, au cas où, pour pas qu'on dise que je il vais fait un expliquer appel là. de vente, machin, il réussit pas. C'est juste question que j'ai besoin d'avoir du Attends, volume et de l'entraînement, quoi. attends, Bon, attends, du coup, on va revenir après. J'ai noté les points pour revenir sur les finances et la trame de l'appel parce que là, on a dévié, mais il faut absolument que je réponde à ta question tout de suite. Enfin, pas ta question, mais que j'explique aux gens. Mec, ça n'a rien à voir. Alors, déjà, c'est ton premier appel de vente de ta vie, hein. C'est pas mon premier. Non, mais, C'est mon deuxième, mais j'en ai fait un il y a longtemps. non, mais sur cet accompagnement-là, t'as jamais fait d'appel de vente avant. Non, sur l'accompagnement, Voilà, là, non. t'as fait un appel de vente, t'avais 100 mois. C'est il y a 3 Oui, ans oui, sur oui, un voilà. truc qui n'a rien à voir. Donc, Oui. là, c'est ton premier appel de vente. Et c'est pas que tu vas pas closer parce que tu veux pas quoi que ce soit. Si t'as envie de closer, si tu peux closer, tu vas closer. Oui, oui. Ce que je veux dire, en fait, non, il faut que j'explique aux gens. Déjà, sur un appel, tu closeras pas. Même le meilleur closer du monde, enfin, c'est des statistiques la vente. Mm. C'est-à-dire que tu vas faire sur 10 appels, tu vas closer une fois. Là, tu peux dire, en vrai, sur 10 appels, tu vas closer. Parce que c'est des prospects froids et que tu es nul en vente. Dis-toi, je réserve 10 appels, je close une fois. C'est ça la réalité. Mais là, donc, déjà, en fait, je lui ai dit hier, ne pas du principe que tu ne vas pas vendre. Parce que si tu penses que tu vas vendre, tu vas être attaché à la vente. Comme déjà de base, forcément, tu l'es, mais voilà. Et du coup, mais littéralement, j'ai fait un coaching que j'ai dévoilé sur YouTube, que j'ai fait avec mes clients. Vous allez voir un link de coaching sur ma chaîne YouTube, détachement de la vente. En gros, faut te dire, je vais pas de la vente parce qu'il faut se dire, de toute façon, je vais pas vendre. Du coup, tu seras détaché. Quand le mec te donnera une objection, tu seras pas attaché émotionnellement. Alors que si t'es là en mode, putain, je vais vendre, bah juste dès qu'il va dire oui, tu vas t'en vas-y, fais-moi un virement, fais-moi un virement. Et dès qu'il aura une objection, dès qu'il aura une objection, tu sauras plus la traiter. Donc, ce que je lui ai dit, c'est déjà, comprends, pour rester stressé, que là, à la fin de l'appel, rien ne va changer. Alors, soit quelque chose change, c'est cool, t'as de l'argent en plus, mais pas du principe qu'il n'y Oui, aura rien. Et c'est pas pour dire que t'es nul ou quoi que ce soit, non, c'est pour se détacher de la vente, pour aller jusqu'au bout. Et c'est pas que t'es mauvais ou que c'est ton premier appel. Ça, on se le dira à chacun des appels. D'accord? Mhm. Et faut pas te justifier dans les gens. Au premier appel de ta vie, c'est normal que tu montes pas. Là, il faut que je t'apprenne déjà à mettre un cadre et à. Bon, voilà. Ok, donc c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Nickel. Et donc, on va revenir sur la trame. L'appel de triage, là, imagine tu le fais pas, bah, il faudrait le faire maintenant du coup, mais bon. Au début de l'appel, tu vas arriver, tu connectes, mais quand tu connectes, mec, c'est genre 2 questions, hein. C'est, ouais, enfin, tu poses 2-3 questions, tu connectes le prospect,
et après tu démarres l'appel. Le but de l'appel, c'est pas de faire copain-copain. Mhm. Donc on va parler du cadre juste après. Mais moi, ce que je fais, c'est que je connecte. Et je dis, bah écoute, juste avant de commencer l'appel, normalement, en fait, j'appelle 30 minutes avant, mais là, je l'ai pas fait. Enfin, j'aimerais juste revoir les questions du Calendly, donc les questions du questionnaire, pour m'assurer que l'appel est bien pertinent et tout ça. Et en fait, en faisant ça, littéralement, au bout de 2 minutes dans l'appel, tu vas creuser les finances. Mhm. Comme ça, au moins, c'est fait. Parce que si le mec, il a 200 balles et t'as pas envie de le ça sert à rien, il est pas qualifié, pourquoi tu ferais une heure d'appel avec lui? Oui, en gros, je vais voir les finances directes, genre, bah oui, du coup, le Calendly, c'est une aide C'est ça. indispensable. Non, Parce que du coup, voilà. admettons, là, mon client, il dit qu'il peut faire 1000 euros par mois, etc. Je vais creuser, je vais dire, du coup, t'as à peu près combien sur ton compte en banque, etc. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et donc, on va parler de ce point-là parce que c'est un point le plus important. Est-ce que si maintenant je te dis en appel de vente, genre, alors en appel en gros et je vais être à côté de lui, je lui dirais quoi dire. Si je te dis, là mot pour mot, ok très bien, et du coup aujourd'hui t'as combien sur ton compte bancaire? J'ai pas compris, répète voir. Ok très bien, et aujourd'hui dis-moi, tu as combien sur ton compte bancaire? Est-ce que tu es à l'aise à l'idée de le dire ou pas? Si je te connais pas à froid comme ça, non. Je suis pas à l'aise. Ok, tu vas devoir le faire. Ok. C'est-à-dire que moi je vais te demander de le faire. Et ouais, est-ce que tu as des réticences? En gros, est-ce que tu penses, même si t'es pas à l'aise, il faut que tu aies l'impression Là, que c'est c'est juste normal. l'impression. L'aspect, c'est que je me dis, je te connais pas, tu vois. Donc, il va forcément dire qu'il me. Enfin, au sens, il me connaît pas. Donc, Non, alors ça faut cadrer, donc ça alors déjà je vais t'expliquer. Avant de creuser les finances, on va faire tout de suite le RP. Moi, imagine, alors, je fais comme ça, je te montre comment je fais un appel, ok? ok. Très bien, bah écoute, juste avant que l'appel démarre, pour être sûr que l'appel soit bien pertinent, je vais revoir les questions du Calendly, le questionnaire que tu as rempli avant l'appel. Parce qu'évidemment, si je vois que c'est pas pertinent de faire un appel, enfin, on va pas passer 1 heure ensemble. Si à la fin, je vois que je peux pas t'aider, ça sert à rien. Bon pour toi? C'est bon. Ok, donc tu m'as dit que tu es venu sur l'appel parce que ce qui te manquait dans ta vie, c'est ça, ok. En gros, tu reprends les questions. Tu reprends Mm. littéralement les questions, tu donnes sa réponse. Tu dis, ok, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça? Oui. Ok, ok. Ok, très bien. Donc, t'as 1000 euros par mois aujourd'hui, c'est ça? Ok, donc, enfin, c'est-à-dire, tu peux m'expliquer un peu, t'as combien? Là, quand je dirais de creuser les finances, c'est justement, tu comprends combien C'est logique. C'est combien il a chaque mois, combien il fait grâce à son montage vidéo pour comprendre ta situation. Tu creuses ses revenus. Ensuite, tu vas continuer et ensuite, tu vas arriver à la question, ok, sur si la solution correspondait parfaitement, combien tu serais prêt à investir? Mhm. Et là, il a mis entre 100 et 500 euros, c'est bien ça? 100 et 500. Ouais. Voilà. Et là, pour cadrer, ça va te dire, ok, écoute, donc tu m'as dit entre 100 et 500 euros, c'est bien ça? Ok, très bien. Alors moi, pour que je puisse t'aider de la meilleure des manières, j'ai besoin de comprendre ta situation financière, parce qu'évidemment, en fonction de tes finances, je pourrais proposer une solution plus adaptée ou moins adaptée. Ok. Tu comprends du coup pourquoi j'ai besoin de creuser c'est ok pour toi que je te pose des questions financières? Très bien. Donc là aujourd'hui, concrètement, t'as combien sur ton compte en banque? Et moi, parfois, ça fait toujours un peu bizarre. Tu te dis, Et bah là, c'est mieux posé, tu vois, que de dire direct. ok, T'as combien sur ton compte en banque? Tu vois, genre là, tu dis évidemment, justement, pour t'aider, j'ai besoin de savoir voilà, les solutions enfin, la finance que t'as pour les solutions que je peux t'apporter. voilà. Ouais, ok. Tourner Et, comme ça, c'est plus acceptable. et donc de manière générale, n'hésite pas, en fait, quand t'es gêné de dire quelque chose, c'est souvent que t'as pas donné le contexte. Ok. Même dans la vie de tous les jours, en fait. Si t'es gêné de faire quelque chose, souvent, c'est pas expliqué pourquoi. Ok. Donc même C'est par trop brut, ouais, ok, je vois ce que ça c'est. peut être. Même par message, des fois, hein, si je pose une question, j'aime bien, si je sens, je suis, ah là, c'est pas trop facile, Mhm. après, je te pose cette question-là, c'est parce que X et Y, hein, c'est pour ça. Donc je te laisse répondre. Donc du coup, là, ce que tu me dis de faire là, par rapport au Calendly, c'est ce que je suis censé faire à l'appel de triage. On est d'accord? C'est ça. En Ok. fait, soit tu Parce fais qu'en l'appel fait, de triage, soit tu le fais dès que tu as fait l'appel de triage, tu rentres sur Calendly, c'est direct sur le vif du sujet. sur l'appel de vente. Oui. Parce que tu as fait l'appel de triage, je Oui, veux dire. voilà. Enfin, t'as pas besoin de poser Bah, tes questions après, tu les reposes quand même après ou... tu peux les reposer après, mais après, Oui, ok, tu les ok, as, ouais, ouais, tu les as, vas-y. quoi. Enfin, si t'as oublié, bon, tu les reposes, Mhm. mais le but c'est d'écouter quand même. C'est pas, enfin, Mhm. si tu t'as posé, effectivement, le mieux c'est de gagner du temps pour pas avoir les reposer. Donc, les finances, ce que je vais dire par là. Alors, s'il y a des objections, je pense que le mieux, parce que je peux pas porter à toutes les traiter, enfin, je fais avec tous mes clients, mais ça prend quand même quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Le mieux, c'est juste que, comme dit, tu coupes ton micro à chaque fois et je te le dis mot pour mot quelle question poser. Mhm. Quand il y a une objection, tu laisses des gros blancs, tu coupes le micro, tu prends même des notes s'il faut, si vraiment tu te sens gêné, enfin t'attends quelques secondes, 3 secondes, tu peux regarder la caméra et faire des oui. Je te dirai le mot pour mot à la phrase à dire. Mhm. Généralement, ça sera toujours pareil. Donc une objection, comment tu la traites, c'est toujours embrasser, donc vraiment tu te mets à la place du prospect, t'isole, qu'est-ce que tu veux dire pas. Et là, et souvent ça va être ça, hein. Si le mec te dit, ouais, du coup je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire, enfin pourquoi est-ce que j'ai besoin de partager mes finances. Enfin, je Euh, comprends que t'es pas à l'aise par rapport à ça, mais... Et tu lui poses la question, qu'est-ce que tu entends par... Ouais, en vrai, ça, qu'est-ce qui fait que t'es pas à l'aise par tes finances? Voilà, qu'est-ce que ce qui fait que t'es Qu'est-ce qui pas fait à que t'es l'aise? pas à l'aise par tes finances? Du coup, il avait dit rien, machin... Et là, tu vois, je pourrais te dire, explique-lui.
Ouais, vas-y, c'est très obligation en vrai. Parce que je pense que c'est Dis-moi du coup la question. Vas-y, viens, on fait un RP, regarde. Vas-y, On fait un vas-y. RP. Je fais mon prospect, et je fais, bah en vrai, pourquoi tu fais un. Non, je suis pas trop à l'aise dès que tu me poses des questions financières, on se connaît pas, et pourquoi tu me demandes combien je suis mon compte en banque? Bah écoute, je comprends hein, l'aspect que tu me connaisses pas, etc. Mais c'est juste que, justement, hein, je dois apprendre à te connaître, à apprendre ton parcours. Et forcément, derrière, il y aura une solution à apporter. Donc, dans la logique, j'ai besoin de connaître tes finances pour savoir justement la solution adaptée le mieux pour toi. Donc, c'est pour ça que je te demande justement de me parler de ça. Là, tout bien, un truc primordial, c'est quoi? La question? Donc, pour moi, c'était une question en fait, ce que je viens de dire, c'est pour ça. T'as posé aucune question. Mec, Donc, en gros, mais non, je redis la t'as question. affirmé de A à Z. T'as dit des trucs, tu t'es arrêté comme ça. Gros blanc dans la Ah ouais, je peine. pensais que justement la fin. C'est toi Non, qui mais moi, dirige je la la peine. tenais comme une question en fait, la fin. C'est pour ça que. En tout cas, j'ai pas vu ta question. Donc, c'est pour ça que je te demande des finances en mode c'était. Mais. T'affirmes du coup. Voilà, c'est C'est ça. pour ça que je demande tes finances, mais donc t'as répondu à sa question, t'as pas posé une question derrière. Donc, en gros, je lui dis quelles sont tes finances après ça. Ce que tu fais, c'est plutôt un point de validation. Donc, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de comprendre Ah, tes ok. finances pour procéder de la meilleure des manières? Ok. Mais sinon, la trame était bien. Pour moi, il manque un peu de certitude d'aller plus droit au but. Un peu en mode hésitant, oui, alors machin, machin. Ouais, il y a des petits détails que ça Hmm. que je te dise, mais t'es un peu trop hésitant. Et tu peux aller plus droit au but. Comme je t'ai partagé avant, j'ai besoin de comprendre. Moi, c'est comme ça, tu vois. En fait, quand le mec a une objection comme ça, comme pour moi c'est une évidence, je peux l'expliquer, mais je passe pas par 50 chemins. Si le mec me dit pourquoi tu as besoin de creuser mes finances, alors je l'ai déjà expliqué avant, je veux dire, bah, comme je l'ai expliqué juste avant, si je viens de comprendre tes finances pour pouvoir te permettre de t'aider de la meilleure des manières. Est-ce que tu comprends ce que je partage? Je vais être un peu comme ça. Hmm. Un peu sec aussi, parce qu'au bout d'un moment, je l'ai déjà expliqué avant. Et j'ai pas envie qu'on se répète 30 fois. Ok. C'est ça, en fait, le leadership aussi que tu vas devoir avoir pendant l'appel. Être plus. Et je t'ai dit, je préfère que le mec te bloque à la fin. Ça, je vais le dire devant les gens, c'est super important. Je préfère que que le mec te bloque à la fin. Et que tu été le mec le plus casse-couille du monde. Que tu été cadre, corpo, et que tu aucune connexion. Et qu'à la fin, le mec te bloque. Je préfère ça que ce soit le meilleur ami du monde et que tu n'avances pas pendant l'appel. C'est pas ton pote. Tu vas poser des questions qui font peur. Tu vas voir ce que tu peux faire pour l'aider. Et dans la posture, c'est mec, c'est toi qui dirige l'appel. T'as pas que ça à Hmm. faire ta journée. Donc, vraiment. Et tu commences pas. Pareil, si tu commences à poser des questions. Et comment tu fais pour trouver des clients? C'est exactement ce qu'on voit dans mon accompagnement. Je veux dire, t'es venu là pour changer les choses ou t'es venu là pour me poser pour faire un consulting? Ok. T'as vu, encore une fois, j'ai posé une question. Tu veux ça ou je mets le choix face à deux choix. En vrai, l'appel, c'est les deux pilules. Souvent, c'est tu préfères ça ou tu préfères ça? Attends, c'était l'aspect là, là. Comment on fait pour bouger? La question est molette plutôt. Ou clic droit plutôt. C'est ce que tu disais là, non? Euh, Ici, là? Ah, voilà. X ou X. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bref. Donc ta posture doit être plus directe et plus de cadre en fait. Parce que pour moi c'est ça le problème. C'est qu'en temps d'objection, t'es pas assez sharp à vouloir, mec, évidemment, on est là pour changer les choses. Hmm. On n'est pas là pour parler de ta grand-mère. Je mets utilise cette expression. Ok. Donc, tu vas me le refaire. Euh, Ouais, mais du coup, je comprends pas pourquoi j'ai besoin de. Pourquoi je devrais partager mes finances si on se connaît pas encore? Je trouve ça assez discret quand même. Bah, comme je t'ai dit auparavant, j'ai besoin de savoir tes finances pour justement apporter la meilleure solution adaptée à toi. Donc, quelles sont tes finances? Ok. Maintenant, il faut que tu rajoutes le fait d'embrasser. Embrasser, parce que ça peut faire. C'est Coup bien. direct. Non, mais non, justement. Alors, je préfère ça. Tu vois, encore une fois, je Ok. préfère ça que avant. Je préfère ça Ouais, qu'avant. c'est en mode j'arrive, j'ai fait merde, mec, j'ai la solution, t'as un problème, donc Voilà. écoute. C'est ça. C'est ça la mentalité que tu dois Ok. avoir. Ok? Je préfère largement ça qu'avant déjà. Donc, je préfère que tu fasses ça et que tu rentres un peu en confrontation, à la Ok. limite qu'avant. Il faut juste que tu rajoutes le je comprends. Laisse un blanc, j'ajoute je comprends. Maintenant, comme je t'expliquais avant, Ok, ça marche. vas-y. Bah, je comprends pas, c'est assez indiscret. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu veux savoir sur mon compte bancaire combien j'ai? Bah, je comprends. Maintenant, comme on a vu auparavant, j'ai besoin de savoir tes finances parce que justement, je veux adapter la solution la meilleure pour toi. Donc, quelles sont tes finances? Ok. Au lieu de redemander quelles sont tes finances, essaie Donc, est-ce que tu comprends que je te demande tes finances? voilà. Quand tu traites une objection, essaie plutôt pour aller étape par étape, d'abord tu traites le point, et une fois que tu l'as bien traité, là, tu peux reposer. Ok. Dans toutes les objections que tu auras durant l'appel, je pense des fois je te dirais, traite le point. Traite le point, ça veut dire, quand je te dis ça, c'est pose une question de validation, attends de bien valider le truc. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que tu comprends vraiment? Et je veux pas juste qu'il y ait un oui, je veux qu'il dise un oui de mec convaincu. Tu regardes tu vois son Oui, non-verbal je aussi. vois, mais j'avais vu tes appels, c'est vrai qu'à chaque fois quand il y a un doute ou
ou quelque chose, ou qui dit un mot, ou ça, tu vois, ça a Voilà. une connotation incertaine, il arrive, il dit, non mais tu comprends vraiment ce que je te dis, ou tu vois ce que je veux dire? Voilà. Dès qu'il y a un doute, en fait, t'essayes de l'extirper pour le On comprendre. dégage le doute. S'il y a un doute, ça va revenir à la fin de l'appel. C'est évident, Donc quoi. quand tu traites un point, tu le traites, tu mets croix dessus, tu reviens plus. Si le mec revient, là par contre, bah, après tu fais pas. Enfin voilà, mais moi je l'allume quoi. Tu vois, si on a traité un point et qu'il revient dessus, je vais pas les. On a déjà on avait parlé là avant. Hmm. Tu veux qu'on vienne 50 fois sur le même point ou qu'on avance ensemble dans l'appel? Sinon, autant arrêter l'appel ici en fait. C'est vraiment ça que tu vas développer au fur et à mesure. Mais tu vois, moi j'ai de la. J'ai du leadership de. Ça fait bizarre quand on dit j'ai du leadership. Non, vas-y, je Bon. comprends. Euh, j'ai du leadership où bien géré. Parce que j'ai appris à faire les deux. Mais au début, tu sais pas comment. Au début, tu es trop friendly, ensuite, tu es trop corpo. Voilà. Et en fait, il faut que tu sois, il faut Ouais, c'est la que tu sois problématique. dans l'extrême. C'est pas grave. Je préfère que tu sois dans l'extrême maintenant de corpo. Que friendly. Voilà. Je préfère que le mec, tu lui casses les couilles et dise putain, mais les gars, c'est un militaire qui a pas le temps, c'est un premier ministre ou quoi? Bah, en vrai, je préfère qu'il dise ça que l'inverse. Ah, c'est mon meilleur pote maintenant. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire qu'il va acheter, c'est que toi, t'es là, lui, il est là. Et donc, il va acheter le gap entre Hmm. vous. Et ce gap, si tu fais en mode TV ton meilleur pote, ouais mec, comment tu vas? T'as passé une bonne journée aujourd'hui? Ouais, moi j'ai kiffé ma race. Bah en fait, tu fais ça, y a pas une différence entre vous là, vous vous mettez au même niveau et du coup, Ouais. il a aucun intérêt d'acheter chez toi. Pourquoi il enverrait de l'argent à un mec qui est là, qui est comme lui? Tu comprends? Hmm. Alors pour ceux qui se demandent, parce que je parle pas beaucoup, etc., c'est parce que j'appréhende l'appel, hein, c'est mon premier, donc Ouais, mais je t'inquiète. suis un peu... voilà, parce que je parle pas beaucoup et tout, c'est voilà, je préférais dire le truc. T'inquiète, mais aussi je t'explique les choses, c'est normal, que tu Ouais, dois ouais. comprendre. Ok, donc creuser les finances. Alors explique-moi en 2 secondes, si le mec te demande les finances, pourquoi tu dois creuser les finances? En redisant, s'il me demande pourquoi je lui demande les finances, Viens, on refait l'heure. vas-y. Et je vais faire l'objection. Bon mec, ouais, enfin, c'est un peu indiscret, qu'est-ce qui fait que t'as besoin de savoir combien j'ai sur mon compte bancaire? Ah oui, donc on fait exactement la même en fait. Ouais, on fait, vas-y. Ah ok. Bah écoute, je comprends que ce soit pareil indiscret pour toi, sauf que comme on l'a dit auparavant et comme tu as répondu au Calendly, j'ai besoin de savoir tes finances pour à m'adapter à la solution la plus adéquate pour toi. Donc maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi je te demande tes finances? Hum, ouais. Attends, je sais plus, je voulais faire une objection, mais je me souviens plus. Oui Non, ou pas oui? non, non, ok. On arrête là. En fait, là, Mais comme. là, tu vois, genre, quand je l'ai senti, je Oui, dis, bah, c'est un oui, il y a un point que tu veux traiter ou c'est oui, oui? ça serait bien. En fait, je l'avais fait hors RP, ce oui-là. Ok. C'est pour ça. Ah, ok. Mais c'est très bien, tu l'as fait. Mais Le mec, il est en mode, oh, tu dis quoi là, tu fais quoi? non, mais c'est très bien, c'est parfait. Ok. Ok. Moi, en fait, le mec peut avoir plus d'objections que ça, mais pour ça, Il en aura t'iras pas. j'ai pu avoir la formation. Non, parce que là, en vidéo, on a fait comme il ne reste plus que 15 minutes, on va traiter les autres points. Moi, je pense que là tu as compris globalement Hmm. comment creuser les finances. Et c'est juste que en fait, s'il a des Et ça, objections c'est en le plus, premier truc au début, indispensable, avec le Calendly, etc. Comme ça, je sais les finances qu'il y a. voilà, tu vas creuser les finances. Ok. Et dans l'ordre, tu vas d'abord creuser, en fait, étape par étape, tu creuses ses revenus. Ensuite, combien il a sur son compte et en épargne. Ensuite, est-ce qu'il a trading bourse, enfin, etc., bourse, crypto. Et ensuite, est-ce qu'il a livret A assurance vie. Ok. Ça, ok, je pourrais te guider. C'est-à-dire que moi, à côté, je te dirais, vas-y, creuse sur le compte bancaire et en épargne. Et là, tu réactiveras le micro, tu poseras les questions. Et aussi, sois logique. Demande les frais. Pareil, on demande les frais. En fait, c'est la logique, mec. Au bout d'un moment aussi, faut arrêter de suivre des trames. Ah, j'ai dit ça pour YouTube de manière générale. Arrêtez de suivre des trames à la con. Alors oui, j'ai des trames et j'ai des scripts en plus que je donne à mes clients. Mais au début, c'est intéressant pour comprendre. Par contre, il faut vraiment comprendre que la vente, c'est un Se putain mettre à la d'échange entre place de la humains. personne. Ton but, c'est juste de l'aider en fait. Il a un problème, tu as une solution. Ton but, c'est de comprendre la solution, de comprendre son problème et comment tu peux l'aider. C'est tout. Et du coup, quand tu dis les frais, c'est logiquement le loyer, tout ça. Oui, c'est ça. En fait, toi, en vrai, si tu réfléchis, tu vas comprendre tout seul. Hmm. C'est ça. J'ai besoin de comprendre tes frais pour savoir combien tu as envie d'investir chaque mois, par exemple. Donc là, concrètement, combien sont tes frais combien t'as de frais en tout, avec loyer pour vivre. Ok. Bon, ça, c'est pour les creuser les finances. Comprendre la douleur, on va expliquer la base d'un appel de vente. La base d'un appel de vente, c'est que ton prospect, il vient sur l'appel parce qu'il a une douleur. Il y a un truc qui va pas dans sa vie. Il faut que tu comprennes. Peu importe s'il vient et en disant j'ai juste cherché des conseils, j'ai pas envie de ton accompagnement. Ok, il n'a pas les mots de faire ça. Hmm. Bah, tu vas. Déjà, plus tard, peut-être tu pourras recadrer. Mais là, d'abord, tu vas aussi creuser. Ok, quels conseils tu recherches? Ok. Et tu vas creuser ces conseils. Vas-y, viens, on fait RP vite fait douleur. Vas-y. Bah, en vrai, moi, je recherche des conseils. Je me suis fait parce que je cherche des conseils. Ok. Ok, je comprends. Mais concrètement, des conseils pourquoi? Bah, pour pouvoir trouver plus de clients grâce au montage. D'accord. Et
Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, t'arrives pas à trouver de clients par rapport à ton montage, etc. Là, je réfléchis en dehors du RP. Non, mais t'inquiète, quand je bloque comme ça, T'inquiète, t'inquiète. bah oui, j'ai un peu du mal effectivement à trouver des clients. Moi, je te l'avais dit par message et. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que. Ah, je bloque un peu là. Ok. Mais ouais, J'allais peut-être trop développer ce que je dis en gros. je vais dire un truc. Je t'ai littéralement dit il y a 10 minutes et c'est ok, hein. Vas-y, vas-y, Mais vas-y, vas-y. non, mais c'est pour ça que là, je l'ai fait exprès pour te le montrer. J'étais sûr que t'allais tomber dans le piège, mais pas aussi vite. C'est que je t'ai dit, les douleurs, tu t'as creusé, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait, tu creuses longtemps. Là, t'es arrêté en une fois. T'as posé une fois la question, tu l'as plus posé après. Les douleurs, tu creuses beaucoup plus loin. La question de. Parce que là, tu trouves pas ce client, t'as stoppé les douleurs là. C'est plus une question de douleur quoi. Là, faut creuser. Attends, du coup, j'aurais dû dire quoi là concrètement? Je vais te donner un exemple. Vas-y. Vas-y. Donc, Donc, je fais la même chose. qu'est-ce qui fait que t'arrives à s'appeler avec moi aujourd'hui? Bah, écoute, je viens avant tout pour avoir des conseils. Donc, si tu peux me donner des conseils, vas-y. Très bien. Quels sont les conseils que tu recherches? Bah écoute, je galère à trouver des clients. Est-ce que tu aurais des astuces à me donner pour que j'en trouve plus? Ok. Donc, trouver plus de clients. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui fait que selon toi aujourd'hui, t'arrives pas à trouver plus de clients? Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ma manière de d'aller voir les clients, ou peut-être ma manière de monter, je sais pas. C'est pour ça que je suis là, hein. Ok. 5 secondes, je suppose. Là, je suis juste en train de sortir un script. Vous pouvez tous le voir si vous voulez. En gros, le cadre. En fait, les douleurs, ton but c'est de poser une question et d'entrer dans les douleurs. Qu'est-ce qui t'a motivé à rester avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? En fait, le but c'est que lui il dise pourquoi il est là. D'accord? Et à partir de là, parce que du coup on a coupé le RP, mais on va le reprendre, tu sais, le roleplay, on va le reprendre juste après. Et. Par contre, mon appel c'est dans 10 minutes, mec. Ouais, je sais, je sais. Non, c'est bon, c'est bon. Et tu attends, Arkham, tu m'as demandé aussi si le mec te dit pourquoi tu me poses toutes ces questions. Tu recadres. Ok. Tu Oui, fais non, juste- mais ça, c'est ça. c'est ce que Ouais, je te ça. disais. Je te disais en mode je requête, je dis bah justement, je te pose toutes ces questions parce que, comme je te l'ai dit encore une fois, j'ai besoin de comprendre ta situation, donc c'est pour ça que je te pose des questions. Et là, je lui repose la question que j'avais posée avant. C'est ça. Ou d'abord, tu Donc, est-ce que valides. tu comprends Voilà, c'est ça, voilà. Est-ce que tu comprends? Et après, tu valides et après, tu poses la question. Vas-y. Donc là, tu vois, donc on en était où dans le RP? On en était dans le RP où tu me disais, j'ai besoin de plus de clients en montage. Ok. Ouais. Et moi, il y a une question. En fait, le but des douleurs, c'est de comprendre comment ça l'impacte dans sa vie. Donc, une question que je vais poser, par exemple, c'est ok, plus de clients par rapport au montage. Du coup, ça t'impacte comment ça dans ta vie de pas trouver de clients sur son montage? Pourquoi tu rigoles? C'est une question, elle est trop forte. Écoute, j'ai tout de suite compris, tu vois. Alors je me suis dit, bah, j'arrive pas à trouver de clients et ça m'embête parce que j'arrive pas à finir enfin, j'arrive pas à faire des fins de mois et tout ça. Enfin, je galère au niveau financier donc j'ai besoin de clients. Mais c'est trop fort comment tu l'as tourné, mec. Vous voyez déjà J'en ai senti direct, tu vois. Et je sais là où ils vont venir, tu vois. vous voyez déjà, mais alors, ça tu la poseras dans l'appel. Évidemment, tu la poseras. Donc en gros, Comment ça t'impacte dans ta vie? comment ça t'impacte dans ta vie? C'est puissant. Comment ça t'impacte dans ta vie? Ou quel aspect de ta vie ça impacte? Enfin, des trucs comme ça, tu vois, Mm. l'impact. Et d'ailleurs, les douleurs, s'ils posent la question à un moment de pourquoi tu me poses ces questions-là, etc., tu dis la vérité. S'il y a des prospects, ils connaissent les appels de vente, ils vont se dire. Ça, c'est les gens qui connaissent les appels de vente, mais qui sont encore débutants en appel de vente. C'est les mecs un peu aware, mais pas trop, parce que du coup, ils comprennent pas vraiment l'intérêt d'un appel de vente. Il va dire, mais je sais que tu me creuses mes douleurs. Ça, c'est les mecs débutants en vente, hein. Je vous dis ça, parce que moi, j'arrive en appel de vente, enfin, je veux qu'ils creusent mes douleurs. J'ai compris l'intérêt qu'on creuse mes douleurs. Je vous le dis d'avance. Donc, il y a des mecs qui connaissent qu'un appel de vente, qui vont juste ils vont répondre aux questions. Et les mecs qui comprennent très bien la vente, donc c'est good. Et il y en a, ils sont entre les deux, ils sont débutants, ils comprennent un peu la vente, mais pas beaucoup. Ils vont dire, mais je sais que tu creuses mes douleurs, pourquoi tu me poses ces questions, etc. Et pour t'expliquer, je te dis, c'est la vérité. Là, les questions que je te pose, j'aimerais comprendre l'impact que ça a dans ta vie. Donc les douleurs, tu les creuses pour comprendre l'impact que ça a dans sa vie. Moi, je peux recadrer en disant si, voilà, si tu veux pas contacter, etc., ça sert à rien que tu sois là. Donc, Oui, tu pourrais aussi prendre dire. des questions. Tu pourrais aussi dire, non, mais c'est juste. Ah non, mais si Non, mais il arrive, il dit, ouais, tu creuses mes douleurs, je dis, bah oui, justement, enfin, j'ai besoin de savoir. Si Voilà. je peux pas savoir, je peux pas t'apporter de solution. Donc, voilà, ça sert à rien qu'on soit à parler là directement, tu vois ce que je veux dire? Si tu dis ça en appel, mec. Il est raccroche direct. Non, non, je te suce. Comment ça? Vraiment? Non, mais vraiment, mec, genre vraiment. Tu sais que en fait, je suis un peu stressé. C'est genre, les mots, je les vois en deux. Et là, quand j'ai entendu ça, Les vois en deux. c'est mort. Non, mais ça doit que t'as le temps de réaction que t'as eu en plus. Non, mais si tu dis ça en appel, c'est parfait. Là, la posture dont tu l'as dit, c'est nickel. Oui, c'est en mode mec, enfin, je suis là pour t'aider. Si tu veux Là, perdre mon temps, t'as été full détaché, tu vois. Là, c'était tu très me fais bien. perdre mon temps. Ça veut dire que si t'as une réaction comme ça, il va pas raccrocher du tout. Enfin, justement, c'est parfait. Là, si tu dis ça dans cette En posture-là, fait, c'est comme les meufs, quoi. je pense oui, oui, en vrai, bah la vente, bah mec, la vente c'est la meuf, hein. La vente c'est la meuf.
Non, mais C'est comme, en vrai, je peux raconter la vanne que t'avais dit. Genre, vas-y. c'était quoi que t'avais dit? Fais gaffe à la vanne, mais vas-y. T'avais fait un rapport par rapport au prospect et à la meuf, mais je sais plus ce que t'avais dit. Vas-y, je te laisse réfléchir. Vas-y, vas-y. Ah oui, je m'en souviens. C'était le truc, Est-ce que quand vous allez voir une meuf, mais je sais plus le contexte. Et en gros, tu dis, vous, quand vous allez voir une meuf, est-ce que vous lui demandez direct, hey, tu veux coucher avec moi, ou des trucs comme ça, mais je sais plus c'était quoi le contexte pour le ouais, prospect. je sais plus. Enfin, oui, en gros, c'est quand tu prospectes quelqu'un par exemple par Instagram et que le mec te dit, te parle d'un accompagnement. En fait, enfin, t'es pas censé parler d'accompagnement au bout de 5 secondes. Ah, voilà. Tu connais à peine, tu commences à peine à le connaître. Enfin, par message, ton but déjà, c'est de voir si tu peux l'aider avant de parler même d'un accompagnement. Et c'est comme une meuf dans la rue. Tu vas pas la voir et tu lui dis pas, bon, on couche ensemble ou tu vois? Bah, c'est comme si, ouais, voilà, la meuf, c'est pareil. Tu dis d'abord, bah, attends, on va d'abord apprendre à se connaître, on verra après. Genre, D'abord, je lui mets un doigt. je vois que On en parle. Ah, c'est ça, c'est bref. Je sais pas s'ils l'auront là. Dans Moi, bloqué, dans bloqué. Ouais, moi c'est des nerds, mais les gars, je suis C'est pas. des nerds. Non, mais tu vas d'abord apprendre à la connaître et étape par étape. Ok, c'est ma meuf. Du coup, donc ouais, comment ça dans ta vie? Vas-y, on continue le RP. Donc là, viens, on commence, on va de Robux. Comment ça t'appelle dans ta vie? Donc alors, qu'est-ce qui fait que t'as réservé cet appel avec moi aujourd'hui? Alors je repose parce que j'ai veillé. Qu'est-ce Vas-y. qui fait que t'as réservé cet appel avec moi aujourd'hui? Bah écoute, à l'heure actuelle, je suis monteur vidéo, mais j'arrive pas à trouver des clients. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu sur cet appel directement pour voir ça. Ok. Et qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à trouver des clients, toi? Bah je t'avoue, je sais pas, peut-être par ma manière de prospecter, qu'elle est peut-être pas bonne, ou peut-être juste que mes montages sont pas au niveau. C'est vraiment pour ça que je suis venu sur cet appel. Donc pour trouver plus de clients. C'est ça, mais la manière de les trouver, je sais pas. Enfin, peut-être elle est pas bonne, quoi, tout simplement. Très bien, ok. Et comment ça t'impacte dans ta vie? Le fait de pas savoir trouver des clients. Bah, le problème que je, Pas du avoir fait, assez de clients. ouais, le problème du fait que j'ai pas de clients, c'est que je compte sur un montage. Parce que là, du coup, j'ai arrêté mon taf pour vraiment me concentrer là-dessus. Et ça fait genre peut-être 2 3 mois où j'essaie d'en trouver, mais que j'arrive pas. Et que, du coup, j'en ai besoin pour vivre. Donc là, je suis vraiment. Voilà, je suis en dèche, quoi. Je dois trouver ces clients-là pour justement me faire plus de sous, quoi, tout simplement. Très bien. Bon, là, normalement, je suis déjà censé connaître tes finances au moment où je pose la question. Si je ne connais pas la question, là, tu vois, parce que c'est logique, je partirai sur les finances. Parce que tu abordes le sujet. Donc, il n'y a pas de trame, encore une fois. Il y a un J'ai script, vraiment mais dit ce qui me passait par la tête. voilà. Oui, non, mais tu vois, mais non, mais c'est logique. Tu viens de me dire que c'est compliqué les fins de mois. Et là, du coup, j'aurais creusé ça. J'aurais dit, ok, du coup, qu'est-ce qui est compliqué? Bah, financièrement, concrètement, t'es à combien? Là, j'aurais pu creuser les finances, tu vois, par exemple. C'est une porte qui ouvre là-dessus. Donc, en gros, si je résume, traiter une objection, Attends, mais question, jusqu'à comprendre la douleur. C'est pas une objection, hein, mais Pas une objection, comprendre la douleur, c'est juste. ouais, comprendre la Mais là, douleur. j'ai pas terminé. Attends, j'ai pas terminé. On en est encore là. Tu auras creusé les douleurs une fois qu'il t'aura donné ses émotions. Comment il se sent du fait de pas avoir, etc. Donc, attends, vas-y, on continue. Ok. Très bien. Donc attends, parce que du coup, les fins de mois, tu me dis que c'est un peu complexe. Tu m'as dit, là, tu gagnes combien actuellement avec le montage vidéo? Entre 100 et 500 euros par mois. Non, mais du coup, concrètement, là, ton argent, tu gagnes combien? T'as gagné combien? Donc voilà. T'as gagné combien? Dans le replay, Parce un que peu. Oui, on a dans le replay. Entre les 30 derniers jours, là, t'as gagné combien d'euros avec le grâce au montage vidéo? Je sais pas, 1000, à peu près 1000. T'as gagné 1000 euros? Ouais. En vrai, fais-moi le vrai prospect, parce que là, mec, le vrai prospect, Bah, il a gagné 1000. 1000. Oui, mais, il gagne 1000. ok, mais 1000 euros, du coup, avec le montage vidéo ou sans montage vidéo? Avec le montage. Et avec ton taf à côté? Je crois qu'il a. Je sais pas s'il y a du taf à côté. Non, je crois 1000 euros, parce qu'en fait, c'est son activité principale. Moi, c'est faux, hein, parce que. Ouais, On va, oui, mais il faut creuser, il faut que je creuse. Mais tu vas creuser, voilà, ok. Et en gros, là, je vais creuser la situation financière. Et ok, du coup, pour que je puisse, bah, d'ailleurs, pour que je puisse aider de la meilleure des manières aujourd'hui, financièrement, t'as combien sur ton compte en banque? Sur mon compte en banque, à peu près. À 2000, peu près 4. Ouais, 4000, 4000, 4000. 4000 euros. Très bien, ok. Bon, là, j'ai creusé les finances, mais du coup, là, la suite logique, je vais continuer à creuser les douleurs. Donc, Vas-y. ça veut dire que, en gros, je suis parti du fait que de base, je suis là pour avoir des conseils sur les clients. Et t'es arrivé quand même à me sortir. Du coup, c'est quoi tes finances? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. C'est quand même. Et maintenant, c'est une question que je peux te poser. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? T'as pas de. Si tu continues comme ça. Ouais, je suis obligé de retourner bosser en intérim, quoi. Et donc pour toi aujourd'hui, c'est tolérable encore combien de temps de pas trouver de clients et de rester dans cette situation à De rester dans cette Ouais. situation? Bon, c'est intolérable. Je peux pas, hein. Et comment tu te sens du coup? Et là, Ouais, c'est je ça. vois ce que tu veux Quoi, dire. à la fin, c'est les émotions. Il faut que tu passes des douleurs aux émotions et comprendre son ressenti. Ok, et du coup, comment tu te sens? Tu fais de savoir qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver de clients, que tu galères avec le montage vidéo. Hmm.
Comment tu te sens dans cette situation? Bah, mal, forcément. Mais après, c'est parce que je suis en roleplay, mais le mec il va se confier quoi. Mais des fois, le mec va juste dire mal, tu vas devoir creuser plus. Ok. Et après, je suis un peu la caméra parce qu'on voit pas beaucoup. Tu vas Dans devoir 3 creuser minutes. plus. Ouais, On va t'arrêter. on va y aller, t'inquiète. Mais attends, laisse-moi terminer. Juste, le mec dit mal, c'est pas suffisant. Ok, mais mal, est-ce que tu as d'autres émotions, des descriptions d'émotions par rapport à ça? Ah, ça me frustre, machin, ok. Et là, tu creuses comment tu te sens dans telle situation, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et qu'est-ce que tu veux dire par tel mot? Et là, tu repenses encore une fois, je crois qu'ils disent vraiment, mec, j'en peux plus de cette situation, c'est de la merde. Et c'est ça, creuser de l'ordre. Ok. Encore une fois, c'est avoir un bon rapport. Parce que tu le fais, parce que s'il n'a pas de douleur, tu pourras pas l'aider à changer sa vie. Littéralement, genre un mec achète parce qu'il a une douleur. Ok. C'est ça la raison d'un appel de vente. Donc, toi, tu vas devoir comprendre l'appel. Juste, tu viens sur l'appel, tu connectes, tu cadres. Je te dirais comment cadrer, ok. Dis comment cadre, vas-y, fais-moi le cadre. 2 secondes. Par rapport à quel. Cadre l'appel. Directement là dès que Oui, j'arrive. là, ça mais là commence. maintenant, en face de moi, cadre l'appel. Je comprends pas ta question. Putain, mec, t'aurais dû lire le script, hein. Là, c'est la merde, je sais pas cadrer un appel. Non, mais j'ai pas compris. Cadre l'appel, genre, tu sais ce que ça veut dire cadrer un appel. Bah fais-le-moi pour voir que je sache. Bon, du coup, je vais te Non, mais peut-être que je sais pas, hein, mais c'est chaud, mais c'est pas grave, genre, je vais te le dire. Mais c'est. Ok, écoute, l'objectif de l'appel aujourd'hui, c'est de comprendre ta situation, comprendre tes objectifs, et à la fin de Ouais. l'appel, si je vois que je peux proposer une solution, à ce moment-là, bah, je serai amené à te la proposer. Enfin, on verra bien à la fin de l'appel. Est-ce que c'est bon pour toi? Ah, ok, ok. J'avais compris. Le but, c'est que je puisse te poser des questions pour voir comment je peux t'aider. Ok, ça. Vas-y, cadre-moi l'appel. Bah écoute, si je suis là avec toi aujourd'hui, c'est pour connaître ta situation et savoir si je peux t'apporter une solution à la fin de cet appel. Donc voilà, je serai amené à te poser des questions par rapport à ça. Donc voilà, puis je commence à. Bah là, il faut que tu valides. Est-ce que c'est bon pour toi que je te Ah, est-ce que c'est bon? mec, Valide. ne pose pas de question de validation. Déjà, valide. C'est simple, hein. Si quand tu sais pas quoi dire, pose une question de validation. Donc, est-ce que tu comprends ce que je partage? Est-ce que Ok. c'est bon pour toi? Vas-y, fais-le maintenant. Bah écoute, si on est là dans cet appel, c'est pour savoir si je peux t'aider dans ta problématique, etc. Euh, donc c'est pour ça que je serai amené à te poser des questions. Est-ce que tu comprends ce principe-là? Ah bon, très bien. Ensuite, tu feras naturellement. L'appel Ouais, est dans parce que là, oui, t'inquiète. L'appel dans le milieu. Bref. Tu vas arriver, tu vas connecter un peu. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, tout ça. Connexion, cadre. Ensuite, enfin, bref, tu vas creuser les calendriers. Tu vas creuser les douleurs. Je te dis rien, tu vois. Et puis les finances, enfin, et après la question de la confiance sur une échelle de 1 à 10. Mec, toi, c'est quoi sur une échelle de confiance de 1? Tu vas le dire quoi? Tu vas dire à combien tu fais confiance sur une échelle de 1 à 10 pour qu'on aille chercher les combien de milliers d'euros? Ton offre est À la million? combien, alors, à combien tu me fais confiance de 1 à 10 pour aller chercher 3000 euros sur 60 prochains jours. 60 prochains jours? Toi, du coup, ton offre, tu l'accompagnes jusqu'à 2000 ou 3000 euros? Moi, c'est 3000. Ok, très bien. Bah, après, oui, je peux 2000. Tu peux faire quoi? C'est quoi qui te met le plus de certitude? 3000 balles, c'est bien. C'est faisable, 3000 Bah, balles. 3000, c'est faisable, mais après, 2000, comme c'est le premier client, 2000, ouais, ça me va. 2000. Mais faut que ça se... En fait, faut que tu sois. Bah, après, son objectif, c'est de faire 3000, donc le but, ça serait 3000, ouais. Tu l'accompagnes jusqu'à qu'il génère 3000 euros. Ouais. Ok. Tu l'accompagnes pendant 60 jours. Enfin, tu dis genre, ok, à combien de sociétés tu me fais confiance pour qu'on aille chercher 3000 euros sur ton compte bancaire d'ici les 60 prochains jours? Ok. T'as compris? Voilà. Et on verra ça. Allez, c'est parti.